Hello les amis, voilà donc aujourd'hui on se retrouve avec un tag et tout de suite après le générique. Voilà donc ce tag, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes et j'avais envie de le reprendre parce que je le trouvais sympa. Donc c'est le tag livresse que tu préfères. Donc j'aurai à chaque fois un choix à faire entre deux propositions. Et voilà, je trouvais ça sympa, donc j'espère que vous aussi ça vous plaira, voilà, ça vous permettra peut-être d'en apprendre un peu plus sur moi, peut-être, je sais pas, voilà. Bon je vais pas blablater pendant 3 ans, je commence tout de suite. Donc la première question, saga ou one shot? Les sagas, je vais dire franchement... quand j'en vois certaines, comment elles s'étalent sur 10, 15, 20 tomes, ah non, franchement, non, saga... Après, oui, ce qui est bien, c'est que certaines sagas, voilà, on peut les lire indépendamment. Par exemple, on peut prendre un livre et le lire indépendamment des autres, mais il y a toujours, je trouve, un truc qui fait qu'on aurait dû commencer par le premier tome, et voilà, on n'a pas toujours le premier tome. Je prends par exemple l'exemple, voilà, j'ai un roman ici à côté de moi, je vais quand même prendre l'exemple. Voilà, par exemple, vous prenez une enquête de Kescarpetta de Patricia Cornwell, il y a beaucoup de tomes. Il y a beaucoup de tomes. Moi, j'ai acheté ces tomes-là à la ressourcerie à 1 €. Mais voilà, ce qui m'embête encore une fois, je n'ai pas le tome 1. Je n'ai pas le tome 1 et je suis assez rigide là-dessus malgré tout. C'est que j'aime bien commencer par les premiers tomes. Je sais que vous me direz peut-être que je peux commencer par celui-là et que j'ai pas besoin de lire les premiers tomes, mais je préfère toujours, voilà, lire les premiers tomes. Donc, voilà, j'irai plutôt one shot. Ouais, j'irai plutôt one shot parce que, voilà, même si on s'accroche au personnage, des fois, même si on se dit, on a envie encore de les retrouver, voilà, un one shot, voilà, je pense qu'au moins, on achète un one shot. Voilà, en magasin, en librairie d'occasion, peu importe. Voilà, on a notre one shot et on sait qu'on va pas devoir trouver un premier tome ou un deuxième tome ou vérifier quel tome c'est. Et voilà, un one shot c'est pas plus mal. Moi personnellement, oui, les sagas j'aime beaucoup parce que voilà, certaines sagas, je suis attachée au personnage, il n'y a rien à faire, mais voilà, je dirais one shot pour le fait que on lit un livre et que c'est pas pour ça qu'on pourra pas retrouver la plume de l'auteur, parce que voilà, l'auteur ou l'autrice, parce que voilà, l'auteur ou l'autrice a fait d'autres livres, et je trouve que c'est pas plus mal, parce que quand on a avec des sagas de 22, 23, 24, 25 livres, pour moi ça me... Voilà. Voilà, j'ai répondu à la question. Alors ensuite, auteur féminin ou masculin? Personnellement, peu importe, hein. Peu importe, je vais vous dire, je lis aussi bien des auteurs féminins que des auteurs masculins. Je ne sais même pas si je lis plus d'auteurs féminins que d'auteurs masculins. Franchement, je saurais pas vous dire. Je saurais pas du tout vous dire si je lis plus d'auteurs féminins que d'auteurs masculins, ou j'en ai vraiment aucune idée. Je lis les deux, là par exemple quand je vois les livres là que je dois lire sur mon bureau à côté de mon écran, il y a des auteurs féminins, il y a des auteurs masculins, il y a des deux, voilà, il y a des collectifs, donc à mon avis il y aura peut-être des auteurs féminins et des auteurs masculins, voilà, donc je dirais que peu importe, je lis les deux, voilà, j'ai pas de préférence pour lire un auteur féminin ou masculin. Alors, la troisième question. Acheter en librairie ou sur internet? Personnellement, je vais très rarement acheter un livre neuf. Voilà, ça c'est un truc, vous verrez de toute façon, vous voyez dans mes livres, je vais rarement acheter un livre neuf, donc je vais rarement en librairie. Voilà. Souvent, on peut pas dire qu'en ce moment j'achète beaucoup de livres neufs parce que voilà, les seuls livres neufs que j'achetais entre guillemets, c'était en salon. Bon, pour l'instant, hein, donc oui,
quand j'achète en salon, bah, soit j'achète directement à l'auteur parce que ben voilà, il faut acheter directement à l'auteur, ou soit si y a une librairie sur place, bah voilà, j'achète quand même en librairie. Donc voilà, quelque part oui, j'achète en librairie, mais pas pour l'instant, parce que j'achète pas de livres neufs. Ouais, voilà. Pour l'instant, j'achète pas de livres neufs. Les seuls livres neufs, entre guillemets, que je lis, c'est les services presse que j'ai sur NetGalley ou les services presse que je reçois. Voilà, c'est le seul livre neuf que je lis. Donc, on peut pas dire que je vais en librairie. Pour Internet, ben... oui, en fait, pour mes livres d'occasion, oui et non, je vais, entre guillemets, en librairie. C'est pas librairie, c'est... je vais à la ressourcerie. Voilà, je vais à la ressourcerie de temps en temps. De temps en temps, quand j'ai beaucoup de gens, je reviens avec un tas de livres. De temps en temps, je reviens avec rien. Ça, c'est voilà, quand on achète du livre d'occasion et qu'on recherche certains livres, ben voilà, de temps en temps, on revient avec rien, de temps en temps, on revient avec beaucoup. Sinon, ben, j'allais beaucoup à EasyCash, mais EasyCash, pour l'instant, voilà, avec ben, tout ce qui est la frontière, tout ça, puis les magasins ont été fermés en France. Je sais pas si EasyCash est encore ouvert, machin, donc voilà, on n'y a pas été. J'achetais beaucoup aussi à la bouquinerie du Sar, mais maintenant elle est repartie un peu plus loin, donc voilà, c'est plus compliqué. Mais clairement, il y a beaucoup de livres quand même que j'ai d'occasion, on va dire, que j'ai quand même acheté en bouquinerie, quoi. Voilà, que j'ai quand même acheté en bouquinerie. Bon, bah c'est sûr, maintenant, j'ai découvert voilà, Vinted, et je vous avoue que, ouais, je n'ai fait que 2 commandes, donc ça va, mais je vous avoue que sur Vinted, c'est assez facile, parce que voilà, bah, on trouve tout. Enfin, tout. On trouve presque tout. Voilà, donc c'est assez facile. Sinon, je comptais aussi aller à Emmaüs, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué avec les réservations, tout ça. Apparemment, quand on est belge, il faut mettre un numéro de téléphone français. Donc, moi, je n'en ai pas. Donc, pour l'instant, je n'irai pas trop à Emmaüs. Voilà. Je comptais vraiment y retourner. Voilà, donc c'est un peu acheter en librairie ou internet, voilà, ben c'est beaucoup de l'occasion en fait, et c'est beaucoup, voilà, donc quand même en bouquinerie, mais je peux pas vous promettre qu'à l'avenir, ce sera pas beaucoup du Vinted, hein, parce qu'il n'y a rien à faire, faut le dire comme il est, une fois qu'on met les pieds sur Vinted, c'est compliqué. Alors, 4e question, lire 5 pages par jour ou lire 5 livres par semaine? Non, 5 pages par jour, c'est hors de question. 5 pages par jour, ça m'arrive. Si ça m'arrive, c'est vraiment que je suis pas bien, que je suis très malade, que rien ne va. Ouais, je pense que la dernière fois que j'ai lu 5 pages par jour, c'est quand j'ai le Covid, voilà, donc hein, voilà. Non, 5 pages par jour, c'est pas possible. Par contre, 5 livres par semaine, ça fait un peu beaucoup. Je lis pas 5 livres par semaine non plus. En ce moment, je lis beaucoup en numérique parce que... on en reparlera après parce que c'est une question. Je dirais en ce moment... 5 livres par semaine, j'y arrive pas clairement, sauf si on compte le week-end avec. Peut-être, mais tout dépend du nombre de pages que fait le livre, en fait. Voilà. Je lis à peu près 100-150 pages par jour, voilà. Donc ce serait plutôt quand même les 5 livres par semaine, mais un tout petit peu moins en fait. Ouais, c'est compliqué, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, mais 5 pages par jour, non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un livre, on lit 5 pages, on se demande ce qu'on a lu quand on le reprend le lendemain. Alors, devenir chroniqueuse ou écrivain? Non, je préfère rester là dans... franchement, j'avais commencé à écrire, j'aime bien écrire des nouvelles, c'est vrai, j'aime bien. Je m'éclate, mais je me rends compte que je suis plus dans mon trip, voilà, de chroniquer des livres. Je suis plus dans mon trip de parler des livres, de chroniquer des livres, voilà, de tourner des vidéos, d'écrire mes avis sur Kekopolis. Je suis vraiment plus dans mon trip à faire ça.
Clairement, c'est vraiment mon trip. Alors ensuite, relire tes 20 livres préférés ou lire de nouveaux genres. Lire de nouveaux livres, ouais, c'est ça. Relire mes 20 livres préférés, je me vois mal toujours relire. Déjà, je devrais réfléchir à 20 livres préférés, parce que franchement, il y en a beaucoup que j'ai aimé et que... Il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais au point de relire. Là, comme je viens de partager sur Insta, par exemple, oui, là, j'ai envie de me relire du Robin Cook. Mais voilà, bon, j'ai découvert Robin Cook vers 14-15 ans. Ensuite, parce que c'est ma maman qui les possédait, moi, là maintenant, j'ai envie de me les refaire un peu, mais dans ma bibliothèque aussi, parce que j'en ai pas beaucoup finalement. Et donc, voilà. Ouais, relire des livres, oui, ça peut arriver, voilà, comme là, je les ai lus quand j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans, je les ai relus vers l'âge de 20 ans. Bon, maintenant, il y a 23 ans que je les ai lus, donc oui, j'ai envie de les relire parce que Robin Cook, j'avais bien aimé, mais voilà. Est-ce que ça va toujours rester des livres préférés? Est-ce que ça va toujours rester des livres qu'on a bien aimés, qu'on les relit 23 ans après, à l'âge adulte? Après, voilà quoi, relire. Je fais pas beaucoup de relecture, je fais très peu de relecture, donc j'irai lire de nouveaux livres parce qu'il y a tellement de nouveaux livres à découvrir. J'ai une énorme palle, donc lire de nouveaux livres, il le faut, parce que sinon, si j'ai toujours mes 20 livres préférés, ma palle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ma palle, elle va faire que gonfler, et puis non, ça ne va pas. Alors, ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré. C'est quoi mon genre préféré? C'est quoi mon genre préféré? Personnellement, mon genre préféré, je sais pas. Je lis du thriller, je lis du roman contemporain, je peux lire de l'horreur, je peux lire de la SF, voilà, enfin... je peux lire de la fantasy, voilà. C'est quoi mon genre préféré? Ouais, je dirais que c'est le thriller horreur. Mais... Arrête de clignoter, merci. Oh non, quelle horreur, ça recommence à clignoter. Il va peut-être bouger un peu moins, c'est la lumière de dehors qui change, à mon avis. Bon, bref. Je disais, donc, ouais... ne dire que mon genre préféré, ouais, au bout d'un moment, je m'ennuierais, quoi. Au bout d'un moment, je m'ennuierais clairement de lire que mon genre préféré. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça fera moins éclairé, le soleil, il arrive tout d'un coup. Ouais, donc voilà, je disais, franchement, non, je préfère lire de nouveaux livres, lire tous les genres. J'ai pas de préféré, donc c'est compliqué de répondre à cette question. Mais oui, de toute façon, je lirai toujours tous les genres parce que un jour je peux lire Robin Cook, comme le lendemain je peux prendre, je sais pas moi, un roman contemporain, un roman jeunesse, voilà, donc c'est compliqué de dire que j'ai un genre préféré. Pourquoi ça clignote? Pourquoi ça clignote? Bon bah désolé, on va continuer comme ça clignote de temps en temps. Ça me le faisait plus. Alors là ça me le refait, je sais pas pourquoi. Bon voilà, j'ai essayé de tout fermer, on verra bien si ça clignote encore. Hein, écoutez, le soleil s'est ramené tout d'un coup, il faisait super sombre et puis le soleil s'est ramené tout d'un coup. Et ma cam elle était paumée là. Donc oui voilà, j'ai répondu à la question, hein, vous avez compris, voilà. Que bah j'ai pas vraiment de genre préféré. Livre papier ou e-book, voilà, donc là c'est la question. Livre papier ou e-book? Bah les deux, parce que comme vous voyez là derrière, clairement, si j'aimais pas les livres papier, j'aurais passé bibliothèque. Il faut le dire comme il est. Mais je suis fort accro aux e-books aussi.
suis fort accro aux e-books aussi. J'ai envie de dire les deux. Les deux parce que je lis les deux, voilà. Je lis aussi bien du livre papier que du livre numérique, donc j'ai envie de lire les deux. J'aurais envie de vous expliquer un peu plus, mais il y a une question encore plus bas qui pose... que si je vous réponds plus, ben j'aurais plus besoin d'y répondre, donc... ouais, les deux. Je reste sur les deux. Livre adapté en film ou en série. Alors, pour les adaptations, je sais pas, je regarde pas nécessairement, je regarde pas beaucoup de films, je regarde pas beaucoup de séries. C'est vrai que c'est un truc... personnellement, le soir, je préfère, voilà, me taper vite dans mon lit avec ma liseuse plutôt que de regarder un film, quoi. Et la journée, ben... c'est très rare de regarder un film la journée, donc voilà. Donc je dirais plus en série malgré tout, parce que je préfère regarder les séries que les films, voilà. C'est clair et net, je préfère. Pour regarder un film, il faut vraiment que c'est un truc qui me fasse super envie, que voilà. Je suis pas super hypée par les films, il n'y a rien à faire. Si, la dernière fois que j'ai à tout prix voulu voir un film, c'est Bohemian Rhapsody. Quand il est sorti au cinéma, je voulais voir ce film à tout prix, voilà. Donc imaginez-vous, ça remonte. Voilà, c'est très rare que je sois hypée par un film, voilà. Donc j'irai quand même en série. Corner la page ou mettre un marque-page. Oh, mettre un marque-page. Mettre un marque-page. Non, s'il vous plaît, je peux pas corner une page. Je peux pas corner une page, c'est pas possible. Et ça, c'est le truc aussi, voilà. J'achète des livres d'occasion. Et quand je vais par exemple à la ressourcerie, si je vois des livres avec des pages cornées, je les achèterai pas parce que les pages, elles sont cornées. Bon, c'est rare que ça arrive, c'est très rare, franchement. Regardez, je peux vous montrer celui-là. Vous voyez que les livres sont en très bon état, hein. Clairement. Sont en super état, voilà, elles sont vraiment en super état. Mais non, je ne pourrais pas corner une page. Alors, lire un seul livre ou plusieurs en même temps. Alors là, voilà, on y arrive. J'ai toujours deux livres. C'est rare, de temps en temps 3, mais c'est rare. J'ai souvent 2 livres en cours de lecture, voilà. Parce que la journée, hein, bon, parlons-en de la journée. Je suis toujours occupée de faire autre chose. Je prends pas le temps de lire la journée, au fait. Je suis toujours occupée de faire autre chose. Et ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc voilà, finalement, ben, ce qu'il y a, c'est que voilà, la journée, je vais souvent, pas souvent, pour le peu que je lis livre papier en ce moment, mais la journée, c'est livre papier. Tant que je suis pas montée dans mon lit, c'est livre papier. Voilà. Donc j'ai toujours un livre papier en cours, et quand je suis dans mon lit, c'est la liseuse. Voilà, donc je lis toujours 2 livres à la fois. Le livre papier et le livre numérique. Voilà, j'ai toujours 2 livres en cours. Ce que j'essaye toujours quand même, c'est qu'ils soient assez différents. Par exemple, là, bah, malheureusement, je ne l'ai pas monté. Donc en bas, ce que je lis pour l'instant, ce sont plus des chroniques d'horreur. Donc c'est comme des nouvelles, en fait, voilà. Et sur la Kindle, pour l'instant, là, ce que je suis occupée de lire, c'est Preston and Chill. Donc voilà, c'est 2 trucs assez différents. Parce que dans l'un, voilà, on est vraiment dans des nouvelles horrifiques. Et dans l'autre, on est vraiment, sur de l'archéologie, sur l'historique et sur du thriller. Donc voilà, c'est assez différent malgré tout. Et je peux m'y retrouver, je peux vraiment savoir, bah voilà, ce livre-là, ça, ce livre-là, ça. Je peux vraiment, c'est vrai, j'essaie toujours de lire 2 livres bien différents. Ouais, dévorer une saga, où est-ce passé la lecture des tomes. Personnellement, une saga, je vais toujours espacer la lecture des tomes.
Sauf si vraiment, mais j'ai jamais eu le coup, une saga qui faisait vraiment que je devais lire le premier, le deuxième, le troisième, à tout prix le quatrième, parce que j'étais vraiment dedans, mais non. Je vais toujours espacer la lecture des tomes. Déjà, souvent, les sagas, quand, voilà, quand j'achète, genre là, par exemple, bon ben, je sais que, voilà, je sais qu'il m'en manque plusieurs, j'ai acheté ceux-là. Bon, je les ai payés 1 € la ressourcerie, c'est bien, hein. Mais si je veux commencer, je vais devoir m'acheter le 1. Donc déjà, par exemple, ben, pour l'instant, je vais acheter que le 1 pour voir ce que ça donne. Parce que ça a peu été, pour moi, ça a un peu été des achats compulsifs, sans savoir que c'était des tomes, allez, des tomes très très loin, c'est un tome 16 et un tome 18, je crois, donc voilà. Et donc, bah déjà, je vais par exemple acheter le tome 1 déjà, pour le lire et voir ce que, si j'aime bien, ce que j'en pense, parce que voilà... c'est pas tout lire, mais c'est pas tout d'avoir les tomes, mais il faut aimer après, donc voilà. Donc oui, je préfère espacer par exemple, voilà. Comme ça me permet de me dire, bah oui, ben... Et puis même... rester avec des personnages trop longtemps, j'aime pas. J'aime pas. Par exemple, là, ben voilà... il y a le tome 2 de Preston and Shield qui sort, donc l'affaire, j'ai oublié, c'est pas grave, enfin bref, qui sort jeudi prochain. Donc j'ai voulu lire le tome 1 avant de lire le tome 2 que l'archipel m'ont accepté sur NetGalley. Et j'ai essayé de m'y prendre assez vite pour lire le tome 1 parce que je me suis dit, non, je veux pas enchaîner le tome 1 et le tome 2. Je me sens... Même, franchement, j'adore. Pour moi, c'est une découverte de Preston and Shield et j'adore. Mais je me voyais pas lire le tome 1 et le tome 2 en même temps. Enfin, là, la suite de l'autre, quoi. Voilà, je me voyais vraiment pas... je me voyais vraiment pas faire ça, donc voilà. J'aime bien espacer, en effet, quand je peux. Bon, là, j'ai pas pu trop espacer parce que, voilà, ben, le deuxième tome sort jeudi. Je vais essayer de le chroniquer au plus vite, donc voilà. Ce sera pas possible, ça n'a pas été possible d'espacer plus. Ça va, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop parce que c'est vraiment une découverte en plus de Preston and Shield. Et voilà, j'adore, donc voilà. C'est pas... ça me dérange pas trop. Et ensuite, voilà, donc on arrive déjà à la dernière question. Acheter ou emprunter? Alors avant, j'allais beaucoup à la bibliothèque, c'est vrai. Le problème pour moi, je trouve, c'est que voilà, la bibliothèque, on a beau pouvoir les prolonger, on a beau avoir un temps de... on a beau pouvoir mettre un délai, machin, j'aime pas. J'aime pas la bibliothèque, je me sens toujours prise par le temps. Voilà, c'est toujours le problème. Et puis maintenant, parce que aller à la bibliothèque, quand on a tant de livres à lire, je trouve ça un peu dommage. Autant lire nos propres livres plutôt que d'aller à la bibliothèque. Voilà, c'est un peu mon avis. Par contre, emprunter, oui, je fais une forme d'emprunt si on veut. Sur ma Kindle, donc... il y a un système d'emprunt, donc pour 9,99 € par mois, où on peut emprunter certains livres. On peut pas emprunter tous les e-books parce que voilà, ce serait pas possible que tous les e-books on puisse les emprunter, mais on peut emprunter, voilà, déjà pas mal d'e-books. Et ça, j'avoue que c'est pas mal parce que ben voilà, des fois des mois, quand je lis que des livres, allez, par exemple, quand je lis pas du tout de service presse sur la Kindle, je peux en être à 10 livres facilement par mois sur la Kindle, même plus des fois. Tout dépend un peu du nombre de pages et tout. Et voilà, ça c'est un emprunt par exemple que j'aime bien parce que pour 9,90 € par mois, 99 par mois, je me dis c'est vachement amorti, c'est vachement intéressant et ça permet de découvrir des auteurs qu'on n'aurait peut-être pas découvert sans cet abonnement parce que quand on va dans l'abonnement, voilà, on voit tous les auteurs, tous les livres qui y sont. Et c'est un peu comme ça que ça donne envie aussi, voilà. Donc ça, oui, emprunter comme ça, oui, numériquement, oui. Ça, voilà, je trouve ça vraiment quelque chose de bien. Franchement, je suis ravie de cet abonnement Kindle. Je pense que je vais tester, retester. Ça fait plus de 6 ans que j'ai ma Kindle, donc voilà. Je pense que oui, ça,
au niveau de la Kindle, au niveau de l'empreinte, ça oui, ça il n'y a pas photo, franchement j'adore. Ça m'arrive même d'emprunter des livres papier que j'ai ici. Ça m'arrive même le soir. Ça m'est déjà arrivé parce que le livre papier il est lourd. Et ou bien il est dédicacé, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà, je l'emprunte sur Amazon et puis comme ça il reste tout beau. Ouais. Puis ça fait malgré tout, bon, je sais que ça fait pas, voilà. Ah bon, je pense que ça donne moins à l'auteur que si on avait acheté son livre. Mais il faut se dire qu'on peut pas tout acheter non plus les livres. Enfin moi personnellement je peux pas me permettre d'acheter tous les livres en numérique, c'est pas possible. C'est pas possible et je me rends compte que ben, si j'achetais par exemple sur un mois des fois tous les livres que j'emprunte, ben, ça me coûterait le double voire le triple. Donc voilà, ben, je me dis que des fois emprunter c'est cool aussi quoi. Mais malgré tout l'auteur a une commission au nombre de pages lues et comme je termine toujours sauf si vraiment... c'est vraiment un roman que je n'aime pas du tout, c'est vraiment un roman que je n'accroche pas, sinon je les finis toujours, donc l'auteur a toujours quelque chose pour son livre. Voilà. Et ben voilà, écoutez, j'ai répondu au tag, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris des choses sur moi. N'hésitez pas à le reprendre, écoutez, je sais que beaucoup de monde l'a déjà fait. Ce n'est pas moi qui ai créé le tag, hein. Il existait déjà, beaucoup de monde l'a fait, je ne sais même pas qui a créé le tag, ne me demandez pas, donc voilà. Et ben voilà, sinon ben, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine, je sais pas, ça va être compliqué, peut-être avec un point lecture, mais je sais que les journées, certaines journées vont être bien occupées. Ouais, donc voilà, je sais pas. Je sais que voilà, bah, mercredi j'ai mon rendez-vous chez le cardiologue, donc déjà je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. On verra. Je vous promets pas de point lecture la semaine prochaine, mais je vais essayer. Je vais essayer. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans le week-end peut-être. Je vais essayer de faire un point lecture et puis voilà. Comme je vous dis, j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, mais c'est pas toujours, voilà. Je peux pas toujours vous les promettre. Là j'ai envie de faire un point lecture, en fait, avant de vous faire une autre vidéo. Donc tant que le point lecture sera pas fait, je pourrai pas vous tourner l'autre vidéo. Je pourrais déjà vous tourner l'autre vidéo, mais je pourrais pas la mettre en ligne, voilà. Tout simplement. Bon, sur ce, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À vous abonner, c'est très important. Et ça fait toujours plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent la chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet justement aussi de... Voilà, que la chaîne soit plus vue. Et que, voilà, que les auteurs dont je parle puissent être encore plus vus aussi, eux. Puissent avoir plus de vues eux aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important. Pas pour moi. Pour les auteurs dont je parle. Moi j'ai des abonnés, je suis contente, il y a du monde qui passe, c'est bien, franchement c'est tout ce que je demande. Mais pour les auteurs, je trouve ça important de vous abonner, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour un point lecture. Et portez-vous bien d'ici là. Et bye bye. Bye bye bye.